Cher père de famille, nous voici au terme de ce pèlerinage, le cœur sans doute rempli de réflexions et puis sans doute aussi d'émotions. Les lectures bibliques de ce dimanche, si riches de sens, me semblent présenter un écho particulier à ce cheminement que nous venons de faire sur les pas de Saint Joseph, et un cheminement dans lequel peuvent entrer tous ceux qui ce matin nous ont rejoints pour cette Eucharistie. Le prophète Isaïe nous annonçait une grande joie. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez dans l'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Cette joie dont nous parle Isaïe et qu'il nous annonce n'est pas une simple émotion passagère. C'est une joie profonde, celle que le Seigneur lui-même promet à ceux qui se confient à lui. Et quelle meilleure image pour l'exprimer que celle de cette mère avec son enfant. Vous serez allaités à satiété de son sein consolateur. Vous savourerez les délices de sa gloire. Car ainsi parle le Seigneur, voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordant. Cher Père, n'est-ce pas là l'aspiration la plus profonde de nos cœurs de père? Offrir à nos familles cette paix, cette consolation, cette sécurité qui viennent du Seigneur. Saint Joseph a su accueillir cette paix et la transmettre dans la joie à sa famille, à Marie et à Jésus. Et ce, malgré toutes les épreuves qu'ils eurent à traverser. Ce faisant, il nous montre le chemin de la confiance et de l'abandon à la providence divine. Saint Paul, dans le passage de l'épître aux Galates que nous avons entendu, nous lançait un appel radical. Pour moi, pas d'autre fierté, sinon la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce n'est pas un message de tristesse. Bien au contraire. C'est l'affirmation que notre seule source de fierté ne se trouve pas dans les biens matériels, les richesses de ce monde, pas plus que dans les honneurs, mais dans notre union avec le Christ. Et le Christ crucifié, parce que c'est dans cette union-là que nous témoignons à Jésus de notre amour le plus haut et le plus grand avec lui. Lorsque nous ne l'abandonnons pas, lorsque la croix se présente, lorsque nous demeurons attachés à son cœur miséricordieux, aimant. En tant que père de famille, vous portez, et tout père porte, de lourdes croix, y compris les pères ici, prêtres dans le cœur. Les soucis du quotidien, les défis de l'éducation, les injustices vécues, les épreuves de la vie. Et nous le savons bien. Mais c'est là que réside
ce que Paul nous invite à regarder ces croix, non pas comme des signes de mort qui nous inviteraient à la peur, au repliement sur nous-mêmes, mais au contraire, comme des invitations à aimer davantage, toujours plus, comme cela fut le cas pour Jésus. C'est là que réside la force d'un père, la capacité à aimer jusqu'au bout avec la grâce de Dieu, la capacité à se donner jusqu'au bout avec la grâce de Dieu. Saint Joseph, encore une fois, est pour nous ici un modèle, un soutien, un guide, un maître. Il a accepté d'assumer cette paternité que Dieu lui avait confiée dans l'humilité et le sacrifice. Portant avec Jésus et Marie les croix de la fuite en Égypte, de la recherche à Jérusalem, toutes ces croix qui ont habité leur vie cachée à Nazareth, jusque dans les événements les plus ordinaires du quotidien. Mais Joseph a porté toute croix comme une occasion d'aller jusqu'au bout de l'amour. Enfin, l'Évangile, cette page de Saint Luc que nous avons entendue, nous a relaté l'envoi des 72 disciples, que Jésus envoie 2 par 2 avec une mission claire. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à la moisson. Et il les prépare aux difficultés à venir. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais il leur donne aussi le pouvoir de guérir, d'annoncer la paix. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « paix à cette maison ». La paix, Saint Jean-Paul II avait cette formule de synthèse ramassée. Il disait « c'est l'autre nom du ressuscité ». Bien cher papa, portez la présence du Christ ressuscité au cœur de vos foyers. Voilà votre mission. Et portez la paix en portant la présence du Christ ressuscité. C'est là le pouvoir le plus grand que le Christ vous confie, la mission la plus haute. Au-delà, faire des miracles, d'avoir des paroles de prophétie, d'avoir des grandes missions confiées par l'Église. Oh là là, mais il peut y en avoir, c'est pas grave. Voyez ? Non. Portez la paix. Portez la paix. Vous êtes envoyés pour vos familles. Vous avez prié, vous avez médité, vous avez réfléchi, vous avez sans doute reçu de nouvelles grâces dans ce pèlerinage. Mais la grâce la plus grande que vous avez reçue et que vous allez recevoir dans cette Eucharistie, qui récapitule toutes les grâces reçues, dans leur multiplicité, c'est la paix que vous recevrez dans la communion au Christ ressuscité. Et c'est cette paix que celui qui préside l'Eucharistie vous appelle à porter, dans laquelle il vous appelle à marcher. Mettez l'Eucharistie au cœur de votre vie. Au cœur de votre vie. Venir à la messe, pardonnez-moi mesdames, c'est pas une histoire de dames.
même si on le sait. Les dames ont plus d'opiniâtreté et de persévérance, peut-être que nous, les messieurs, à venir prier le Seigneur dans les églises. Ah, non, non. Combien de beaux témoignages durant ces 2 jours d'intimité retrouvée avec ses enfants, d'enfants remis sur le chemin de Jésus, en voyant leur père prier tous les soirs à genoux, en voyant leur papa aller à la messe, leur demandant de venir avec lui. Oui, certes, ça demande de la force intérieure, ça demande du courage, ça demande de la persévérance. Mais le Seigneur nous en donne la capacité. Repartez dans vos foyers avec cette paix qui est le Christ ressuscité. Certes, porter cette paix vous demandera des sacrifices, mais porter la paix de la résurrection a demandé à Jésus d'aller jusqu'au bout du don de lui-même, par amour. C'est ce chemin-là. Mais quelle joie, dites, de le vivre avec Jésus, par lui, avec lui et en lui. Quel honneur Jésus nous fait-il de nous envoyer porter cette paix qui est sa présence, dites. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus grand? Joseph a renoncé à tous ses projets pour cela, à tout. Et des projets bien légitimes, je ne parle pas de tout ce qu'il avait de plus légitime, auquel il pensait avec cette jeune fille, cette Marie de Nazareth, extraordinaire cette femme, pure, humble, magnifique, pour ce bien plus grand, de porter la paix au monde. Porter la présence du Christ, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et ce sera là votre joie la plus grande. Pas celle, comme je vous le disais, de faire des choses extraordinaires pour votre famille, même si vous en ferez, et c'est bien, soumettre les démons, de guérir, de tout ça. Jésus en parle, des effets extraordinaires. Oh, il y en a plein. Mais tout cela, vous savez, les charismes les plus grands dans leur exercice présentent un piège extraordinaire. Celui de nous attacher au don de Dieu et d'oublier le donateur et de celui qui en est l'origine. Il n'y a pas plus en danger que celui à qui Dieu confie de grands charismes. Ah oui, se laisser fasciner par eux, en faire ses pouvoirs, et trouver là sa joie. Sa joie, elle n'est pas là. Et Jésus le dit aux apôtres, elle est où votre joie? De porter la paix? Et celle que personne ne pourra vous enlever, c'est quoi? C'est que cette mission réside dans le fait que vos noms sont inscrits dans les cieux, c'est-à-dire dans le cœur de Dieu, de toute éternité. Jésus vous regarde comme ses fils bien-aimés, en qui il confie cette mission de porter la paix au cœur du monde, sa présence à travers vos familles. Voilà où la source de la véritable joie que personne, pas même le démon, ne saurait vous enlever. Cette joie, Saint Joseph l'a vécue. Il a été celui qui a permis à la paix de Dieu de descendre au cœur du monde. C'est lui qui l'a porté au monde en l'apportant d'abord au cœur de sa petite famille de Nazareth. Et cette paix, il lui a permis de grandir, de croître, en permettant à la sainte humanité de Jésus de grandir. Soyez à l'image de Saint Joseph, des artisans de la vraie paix. Je me répète encore, de la présence du Christ ressuscité au cœur du monde. Ainsi, ce pèlerinage n'est pas une fin en soi, c'est une étape pour vous, un ressourcement,
une renaissance dans votre vocation d'homme, d'époux et de père, comme je vous le disais ce matin. Que l'exemple de Saint Joseph, cet exemple humble, discret, silencieux comme nous le méditions, mais puissant, fort, continue de vous guider, qu'il vous inspire dans votre vocation d'homme, d'époux et de père. Père attentif, Père humble, Père protecteur, Père juste, enraciné dans le cœur de Dieu. Gardez vos cœurs en repartant d'ici dans cette certitude que le Seigneur vous accompagne et que Saint Joseph est à vos côtés. Que le Seigneur, en ce jour, vous bénisse, bénisse chacune de vos familles, vos épouses, vos enfants, vos petits-enfants, qu'il nous bénisse tous et qu'il fasse de vous et de chacun d'entre nous des instruments de sa paix et de sa joie. Amen.